Oui, papa. Devraj et Dakshraj. Vous vous rappelez? Vite, mon cadeau. Et le roi avait un frère Benjamin, Gajvardan, et une sœur cadette. Roi. Oui. Papa, ne vous mettez pas la pression. Détendez-vous. Je dois transmettre cette bonne nouvelle à Monsieur Devraj dès qu'il sera là. Il sera vraiment heureux d'entendre ça. तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू, सारी रात ये पहरा करे कह तू चांद तारों को. C'est la berceuse que maman me chantait auparavant. जागो रातों में झूले झूला तू मेरे हाथों में, तेरी चूम आंखें में बैठ सिरहाने कह तू चांद तारों को. Vous êtes là. Je dois vous dire quelque chose. Allez, venez, suivez-moi. Au fait, vous savez quoi? J'avais essayé de rappeler à papa le passé à travers une histoire et il s'en souvient. Et durant son sommeil, papa a prononcé les noms de ses frères et sœurs et même de ses 2 fils. Vraiment? Oui, je vous le jure. Tous ces souvenirs sont juste cachés dans sa tête. Ils sont quelque part dans son cerveau, donc il faut lui donner un petit coup de pouce pour qu'il les retrouve. Nous devons l'aider à retrouver la mémoire. Donc, nous devons lui donner un petit coup de pouce. Après cela, papa retrouvera toute sa mémoire. Qu'est-ce que tu dis là, Krisha? Les souvenirs du roi reviennent? Oui, Jaya. En fait, papa se souvient de tout, mais quand papa est réveillé, alors il ne se souvient plus de rien. Si jamais il se souvient de tout, ce sera fini pour moi. C'est vraiment une très bonne nouvelle, Krisha. Mais est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as pensé à quelque chose pour l'aider à retrouver la mémoire? Oui. S'il vous plaît, parlez-moi de tout ce que vous faisiez avec votre père, Monsieur Devraj. Les choses que vous faisiez étant petit. Parlez-moi de toutes les choses dont vous vous souvenez. Et nous allons lui parler de toutes ces choses que vous avez faites. Et avec le temps, il retrouvera toute sa mémoire. Non, non, Dev. Je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Krisha, est-ce que tu as déjà demandé l'avis d'un médecin avant d'effectuer cette expérience sur lui? Au fait, Jaya, je fais tout cela pour que papa se rétablisse. Dev, je me demande quelles sont toutes les tortures que son Altesse a dû endurer. Le mieux ne serait-il pas qu'il oublie toutes ces choses qui l'ont tourmenté? Krisha, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Mais non, Jaya, écoutez, on va seulement lui rappeler les bons souvenirs. Comment faire la différence et trier les bons et les mauvais souvenirs? Si on fait ça, il se souviendra des bons souvenirs, mais il se rappellera aussi des mauvais. Tu es une psychiatre ou es-tu un médecin? Es-tu prête à prendre si gros risques? Dev, réfléchis-y. Et si jamais son état s'aggravait encore plus, est-ce que tu souhaites vraiment prendre un si gros risque? Tu peux prendre le risque si c'est ce que tu souhaites, mais je ne te donnerai pas la permission. Mais écoutez, Monsieur Devraj, je pense Krisha. qu'il est... Jayama a tout à fait raison. Papa a besoin de repos en ce moment. D'accord? Car le plus important pour lui, c'est de se rétablir, Krisha. Mais pas de se souvenir de toutes ces choses. Et j'ai vraiment envie d'en profiter. Alors tu dois me promettre une chose. Tu dois me promettre que tu n'essaieras rien qui pourrait troubler son équilibre mental. Promets-le-moi. Promis. Je vais sortir.
Au fait, les gens du Royal Trust ont fait une cérémonie pour célébrer le retour de papa. Je vais aller leur dire que l'état de papa n'est pas encore stable. Je serai bientôt de retour. En plus de ça, tu n'as pas dormi la nuit, donc repose-toi. D'accord? Jayama s'occupera de papa. Bien sûr, Devraj. Je suis là. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de lui. Mieux vaut deux qu'une seule personne. Je n'ai pas du tout sommeil, je suis encore pleine d'énergie. Alors je viendrai aussi m'occuper de papa avec vous. Parfait. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter car vous êtes là toutes les deux. D'accord? Je reviens bientôt, à plus. On y va? Bien sûr, allons-y. Bouh! Qu'est-ce que c'était que ça, Krisha? Est-ce que t'as perdu la tête? Que veux-tu? Étant donné que le roi est votre frère, vous connaissez sûrement les choses qu'il adore et les choses qu'il déteste. C'est ce que je voulais vous demander. En fait, Krisha, après y avoir pensé, je me souviens d'une chose. C'est quoi? En fait, Virendra, il me mettait des bâtons dans les roues. Il n'était pas content de mon mariage. Virendra était le genre de personne qui n'aimait rien dans sa vie. Il n'aimait ni les gens, ni rien du tout. Et regarde-le. Mon frère ne se souvient plus de rien. Ni de personne. Peu importe, ma tante. Merci. Tante Meenakshi, je suis venue vous poser une question dans l'espoir d'avoir une réponse. Dis-le-moi. En fait, je souhaiterais connaître toutes les choses que papa aime. Une seconde, attends. Regarde ça. Jeu d'échecs. Il perdait toujours contre lui. Et j'ai encore l'échiquier qu'ils utilisaient en ma possession. Je vais aller le chercher. Oui. Ce n'est pas vrai. Il y a aussi des moments où je gagnais contre lui. Il ne gagnait pas toujours à chaque fois. Voilà, Krisha. Meenakshi, l'échiquier est à moi. Tu aurais dû me demander avant de le donner à quelqu'un. Est-ce que tu avais demandé avant de voler les bijoux ou bien les autres objets de la famille? Non, n'est-ce pas? En fait, cet échiquier ne t'appartient pas. Je l'ai apporté de chez moi. Tiens, Krisha. Dis-toi qu'il était quasi impossible de le vaincre au jeu d'échecs. Merci, ma tante. Je vais vous laisser maintenant. En fait, je me demande ce qu'elle va bien pouvoir faire avec l'échiquier. Quoi que Krisha fasse, cela sera parfait. Krisha, il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir affaire à l'enfant de Devraj et non à sa femme. Tout à l'heure, Devraj t'avait demandé de ne rien faire, donc pourquoi est-ce que tu fais ça? Non, Jaya, je voulais essayer de distraire l'esprit de papa. Parce que papa aimait énormément jouer aux échecs. Alors il n'y a rien de mal à cela, car je n'essaie pas de lui rappeler quoi que ce soit. Car vous voyez, l'effet de ces médicaments s'est déjà dissipé, mais papa reste toujours allongé sur son lit, il ne se lève pas de là. Alors j'ai pensé que si je jouais aux échecs avec papa juste un moment, il allait se sentir bien mieux. J'espère qu'il n'y a rien de mal à cela, Jaya. Demande-le à Devraj. Il te dira si c'est bien ou mal. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est juste que papa aimait jouer aux échecs sur cet échiquier, n'est-ce pas? C'est lui qui m'a appris l'échec. Je pensais que j'allais faire une partie d'échecs avec papa, monsieur Devraj. Son esprit sera distrait. Y a-t-il quelque chose de mal à ça? Bien sûr que non, il n'y a rien de mal à ça. Tu peux jouer avec papa. Tu es son fils, Devraj. Tu dois surtout penser au bien-être de ton père. Mais peut-être que c'est moi qui me fais du souci pour rien. Il faut que Krisha fasse ce qu'il faut. Tu sais, Krisha, personne ne peut vaincre papa aux échecs. Je suis sûre qu'il gagnera également aujourd'hui. Je voulais donner un challenge difficile à papa. C'est pourquoi on fait cela. Tu peux y jouer autant que tu veux, mais tu ne réussiras jamais à vaincre mon père. Vraiment? Voyons.
Krisha, cette pièce a fait 2 pas et demi. Quoi? Est-ce que le chevalier meurt-il de faim? C'est très drôle. Mais je voudrais savoir une chose. Si toutes les pièces sur l'échiquier portent le nom de courtisane, pourquoi on appelle ce jeu échec? Comment doit-on l'appeler? On pourrait appeler ça n'importe comment, par exemple, un jeu de cours. Au fait, le chevalier ressemble surtout à un cheval. Et celui-là ne ressemble même pas à une tour. Les noms ne correspondent pas du tout. C'est vrai? Au fait, comment aurais-tu appelé ça? Moi? En fait, moi j'aurais appelé ces pièces Krisha et Devraj. Ça, c'est Jaya, la personne la plus fidèle d'entre vous. Et celle-là, c'est celle en qui j'ai le plus confiance ici. Ça, c'est Rati. Mais il se fait tard. Non! Papa va venir. Asseyez-vous. Écoutez, c'est Virendra. Il arrive. Oh, mais c'est quoi tout ça? Tu ne sais pas jouer aux échecs? Est-ce la façon de jouer? T'es en train de perdre, là. Krisha, c'est le roi d'Ambikapur. C'est un Rathod. Il n'a pas besoin qu'on l'aide. Que le roi qui sommeille en lui se réveille. Et... allons-y. C'est ton tour. Je ne pense pas que je puisse le faire. D'accord. Vous avez gagné, Monsieur Devraj. Quoi qu'il en soit, c'est une partie perdue. Il faut arrêter. Les Rathod d'Ambikapur peuvent gagner une partie qui est perdue. Échec. Et mat. Papa, il ne sait pas comment jouer. Apprenez-lui, s'il vous plaît. Oui. Maman, dites-vous que si jamais il se souvient de tout, eh bien tout sera fini pour nous. Allez. Cette pièce. C'est le pion. Cela fait un pas en avant. Ça va tout droit. Comme notre armée. Il avance devant tout le monde. Ça, c'est la tour. Cette pièce, elle peut aller d'un sens à l'autre. Cela sauve tout le monde. Elle nous protège. Chevalier. C'est vraiment puissant. Le chevalier fait 2 pas et demi. Il va par ici ou bien par là. Ça... Cette pièce-là s'appelle le fou. Le fou. Et cette pièce-là se déplace toujours en diagonale. Il emprunte un chemin croisé. Il tue sa propre reine ainsi que son propre roi. Il les tue. Oh. Mon fou aussi a fait ça. C'est ce qu'il a fait avec moi. Il avait tué son roi et reine. Le roi est vivant. Par contre... La reine, elle est morte. Elle est décédée.
Non, papa. Dis-moi qui est le fou. Qui a tué ses souverains? Papa. Je vous en prie, donnez-nous juste un signe. Dites-nous qui c'était, papa. Qui est-ce qui vous a éloigné de votre fils durant toutes ces années, papa? Je t'en supplie, dis-le-nous. Agissez vite. Sinon aujourd'hui marquera la fin de nous deux. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous faites cela? Hein? Si vous lui posez plein de questions en une journée, ses blessures d'avant referont surface. Après, son Altesse risque de ressombrer à nouveau dans le désespoir. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Le roi souffre énormément en ce moment. Et vous êtes tous les deux les responsables. Vous deux seulement. Oui, tu as raison, Jayama. Je t'en fais la promesse, papa. La personne qui est derrière tout ça, je vais la retrouver. C'est promis. Le roi est vivant. Par contre, la reine, elle est morte. Donc il semblerait que... quelqu'un de familier ait conspiré contre papa. Sinon, comment papa aurait-il pu être enfermé dans le palais, tout ce temps loin de sa famille? Mais qui a pu faire ça? Qui serait le coupable? Qui aurait pu lui donner un sédatif? Alors, mais qui a bien pu faire ça? Qui a pu le mettre dans un tel état? Mais... pourquoi cette porte est ouverte? Pourquoi la porte de la cave est-elle ouverte? Monsieur Devraj. Tu vois ça, Krisha? Regarde, ils ont emprisonné papa comme un animal. Est-ce qu'on peut appeler ça un palais? Mais cette enceinte est ma maison. Papa a été enfermé ici toutes ces années. Et je n'étais même pas au courant. Mais imagine un peu, si nous ne savions pas encore qu'il était enfermé ici, il serait toujours dans cette pièce. Non, monsieur Devraj. S'il vous plaît, ne pensez pas à ça. C'était une mauvaise passe qui s'est terminée. Et penser à ces mauvais moments ne fera que vous rendre encore plus triste, monsieur Devraj. Écoutez, ce n'est pas le moment pour être triste. Il faut que vous soyez heureux. Car papa est ici, et il est avec nous maintenant. Tu as raison, Krisha. Il doit y avoir un indice. Cherchons vite. Krisha. Regarde, ça ne peut pas être les cheveux d'un homme. Oui, vous avez raison, monsieur Devraj. Car ce sont les cheveux d'une femme. Ces cheveux t'appartiennent? Où les avez-vous trouvés?
Là. Non, je ne pense pas que ce soit les miens, monsieur Devraj. Parce que lorsque je suis arrivée dans cette pièce, je me tenais ici et pas là. Alors ça signifie que ces cheveux sont à la personne qui a enfermé papa. Cela veut dire que celui qui a emprisonné papa dans cette pièce était sûrement une femme et non un homme. Krisha, peux-tu me rendre un service? Demandez-moi ce que vous voulez, je le ferai. Pense-y car ça pourrait être dur. Non, rien n'est difficile tant que vous êtes avec moi. Écoute Krisha, si jamais tu me fais cette promesse, jamais tu ne pourras revenir en arrière. Vous pensez vraiment que je vais faire machine arrière? Dites-moi ce que je dois faire. Je dois trouver le responsable et cela à tout prix. Je dois découvrir qui est la personne qui a causé du tort à mon père. Pas le vôtre, mais le nôtre. Et nous devons effectuer des tests ADN afin de découvrir le coupable. Test ADN? Oui, Krisha. Des tests sur certains membres de la famille. Et la personne dont l'ADN correspondra à celui de ses cheveux sera le responsable de tout ça. Je pense que nous devons d'abord tester si l'ADN de Vamika correspond. Elle peut être derrière tout cela. Non, Krisha. Cela ne peut pas être Vamika. Papa a été enfermé pendant des années, alors que Vamika est arrivée ici il y a quelques mois. Vous avez raison. Donc à qui pensez-vous? J'ai besoin d'échantillons d'ADN de Tante Ougra et Meenakshi. Monsieur Devraj, c'est la sœur de papa. Elle ne pourrait jamais faire cela. Et tante Meenakshi, elle ne peut même pas penser à des choses pareilles. Alors ce n'est pas possible qu'elle ait pu faire ça. Krisha, tu ne comprends pas. Tante Ougra est capable de tout, parce qu'elle a beaucoup de rancœur envers les membres de sa famille depuis longtemps. Et pour notre tante Meenakshi, elle est contrôlée par Oncle Gage. Elle ne fait que suivre les ordres d'Oncle Gage. C'est pour ça qu'il faut le test sur ces deux-là. Et vous allez faire un test sur Jaya? Krisha, c'est vrai que Jayama n'est pas ma mère, mais elle n'est rien de moins pour moi. Elle m'a élevé comme si j'étais son propre fils, après ce qui était arrivé à papa. C'est la femme qui m'a élevé. Et le fait d'en douter, c'est comme douter le Tout-Puissant. Il est impossible que Jayama soit la coupable. Et Rati non plus. Elle ne serait jamais capable de faire une chose pareille. Non. Il ne reste plus que tante Ougra et tante Meenakshi. Par contre, faire cela dans leur dos n'est vraiment pas approprié, monsieur Devraj. Ce n'est pas bien. Mais je t'avais dit que ce serait difficile. C'est pas grave. Je vais le découvrir moi-même. Non, attendez. Vous savez, cette personne pourrait vous faire du mal si elle a fait du mal à votre père. Et je ne peux pas laisser une telle chose vous arriver à vous. C'est pourquoi nous découvrirons qui est la personne qui a fait du mal à papa. Tenez. Si jamais ce vieillard retrouvait sa mémoire alors, nous serons fichus, cela va marquer notre fin. Tu penses vraiment que je vais laisser cela arriver, Vamika?
Mon frère! Papa! Ça va, Diandra? Tu vas bien? Ça va, Votre Altesse? Comment est-ce que c'est arrivé? Écoutez, il est possible que son écharpe soit entrée en contact avec la flamme d'une des bougies. Parce que ses yeux étaient fermés et il était très concentré. Tout va bien. Viens. Allez, viens. Mets-toi là. Mets-toi à l'aise. Allez. C'est très bien. Papa, tu dois te reposer. Je vais aller au bureau. Je te verrai plus tard. Non, n'y va pas. Non, non, n'y va pas. S'il te plaît, n'y va pas. Si tu n'étais pas là, je serais mort à l'heure actuelle. Car si tu n'étais pas là, je serais mort. Reste près de moi, Devratch. Si tu n'étais pas là, je serais mort. Papa, s'il te plaît, écoute. Papa, écoute-moi, papa. Rien ne va t'arriver. Personne ne te fera de mal, parce que je suis là pour toi. Je ne laisserai rien t'arriver. D'accord, très bien. Je ne m'éloignerai pas de toi, papa. Krisha, Oui? appelle le bureau et dis-leur que je n'irai pas. Et s'il te plaît, annule tous mes rendez-vous, ainsi que mes réunions. D'accord? Mais monsieur Devradge, vous avez une réunion avec les actionnaires. Vous ne pouvez pas annuler. Je le sais, Krisha. Par contre, ce ne serait pas bien de laisser papa tout seul ici. Je ne vais nulle part. Je reste là. D'accord? Calme-toi maintenant. Mets tout ça là. Merci. Vous ne trouvez pas que tout cela est amusant? Et voilà. Puis-je le faire? Allez-y. Par contre, le problème, je peux le faire seulement quand vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, monsieur Devradge ne me laisserait pas faire. Allez-y. Bravo! Papa, le mieux ce serait que nous laissons monsieur Devradge s'en aller. Si jamais il reste là, il ne va pas nous laisser nous amuser. Mais dès qu'il sera parti, nous allons bien nous amuser. Vas-y, va. Allez, va. Travaillez. Krisha est là. Et elle veille sur moi. D'accord. Allez. Krisha, tu as bien accompli cette mission. Et tu te souviens de l'autre mission? Collecte les échantillons d'ADN de Tante Ougra et Tante Meenakshi. Cheveux, chaussures, peu importe. D'accord? Je vais le faire. Partez maintenant. Bien joué.
7, 6. Papa, cachez-vous, car je vais vous trouver en un rien de temps. 5, 4. Celui dont l'échantillon d'ADN correspondra sera le responsable de tout ça. Est-ce que je devrais faire ça ou pas? Allez, venez avec moi. Dépêchez-vous, allez. Tout puissant, mais quel genre de signe est-ce? Grisha? Allez plus vite, venez par ici. Donc, cachez-vous là. D'accord? Personne ne vous trouvera ici. Grisha ne me trouvera pas. Non. Chut, chut. Allez, cachez-vous. Grisha ne me trouvera pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Au fait, je suis en train de chercher papa parce que je suis en train de jouer à cache-cache avec lui en ce moment. En d'autres termes, je dois l'épicer. Quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? J'épice papa en ce moment? Grisha? Non, c'est j'espionne. C'est espionner. Espionne. Hein? Mais depuis mon enfance, je disais toujours j'épice. Merci ma tante. Au fait, est-ce que vous savez où se trouve papa? Non, Grisha. Mon frère n'est pas ici. S'il était là, je l'aurais chassé. Car tu sais, il n'a pas cessé de m'ignorer durant mon enfance. Alors tante Ougra a de la haine envers papa. Peut-être que Monsieur Devraj avait raison. Nous devrions faire le test ADN sur tante Ougra pour voir si ça correspond. Dire que j'ai déjà semé une graine de suspicion dans l'esprit de cette vieille homme. Et c'est maintenant le moment d'arroser cette graine. Papa? Oh! S'il te plaît, pardonne-moi, Arav. Je n'ai pas le moindre doute sur tante Meenakshi. Mais on doit faire un test ADN sur elle. Je suis sûre que l'ADN de tante ne correspondra pas aux mèches de cheveux qu'on a trouvées. J'ai très peur. Je dois garder ce vieillard loin de Grisha. De sorte qu'il soit troublé. Ainsi, notre cher Grisha sera blâmé. Je me demande où se cache papa. Jaya, est-ce que vous sauriez par hasard où se trouve papa? Ça fait un moment que je le cherche. Tu parles du roi? Non, je ne l'ai pas vu. J'ai très peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Aidez-moi. Tu joues un jeu avec lui? Grisha, je ne pense pas que tu devrais jouer à des jeux avec lui parce que tu connais très bien son état. Alors fais attention. Oui, Jaya.
Ça, c'est fait. Il faut que tu attendes encore un peu avant de revoir son Altesse, Grisha. Grisha, Oui, Jaya? est-ce que tu peux me rendre un service? Est-ce que tu pourrais prendre ma tasse? Car j'ai appelé les domestiques, mais personne n'est venu. Oui, bien sûr. Merci. Oui, Jaya. Je vais d'abord prendre les échantillons. Après ça, je rangerai la tasse. Peut-être qu'il est ici. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Mais d'où vient ce bruit? Ouvrez la porte. Ouvrez-moi. Papa? Majesté, Est-ce Majesté. que vous allez bien? Mais pourquoi est-ce qu'elle est ici? Il a frappé la porte, et merci au Tout-Puissant, car je l'ai entendu, Jayama a ouvert la porte. Grisha jouait à cache-cache avec son Altesse. Il est possible qu'il se soit caché dans ta chambre par erreur. Je me demande qui a verrouillé la porte de l'extérieur. Les domestiques dans cette maison sont vraiment inutiles. Pardonnez-moi, Jaya. Je vais Assez, l'emmener. Grisha. Quoi qu'il en soit, Grisha, tu en as déjà assez fait. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'ai dit que cela pouvait être dangereux, mais tu n'as pas prêté attention à ce que j'ai dit. Mais regarde son état, voyons. S'il te plaît, rends juste un service à son Altesse. N'essaie plus jamais de l'aider. Je m'occuperai de lui. Vous... Votre Altesse, si on allait voir Devraj... Devraj, votre fils... Venez avec moi. Votre Altesse, jusqu'à ce que Devraj soit de retour, nous serons ici avec vous. Ne vous inquiétez pas. N'était-ce pas une bonne chose que nous soyons arrivés à temps, dites-moi? Car sinon Grisha vous aura enfermé dans cette pièce sombre pendant que vous jouiez à cache-cache avec elle. Si nous n'étions pas arrivés à temps, qui sait pendant combien de temps vous seriez resté enfermé dans cette sombre pièce? Votre Altesse. Non, je ne veux plus voir Grisha. Je n'irai plus jamais avec elle. Plus jamais de la vie. Vous deux là, n'amenez plus jamais Grisha près de moi. Souvenez-vous. Plus jamais. Votre Altesse, je suis vraiment très inquiète à propos de votre sécurité. Mais par contre, je suis impuissante, parce que nous ne pouvons vraiment pas être avec vous 24 heures sur 24. Mais nous pouvons vous donner quelque chose qui aidera à votre protection. Regardez. C'est votre épée ancestrale, Votre Altesse. La belle épée ancestrale de la famille Raton. Vous savez, cette épée appartenait à votre père. Et le roi Kanwar Ban Singh Rathod vous l'avait offerte. Elle a participé à plein de batailles. Vous savez quoi, Votre Altesse? Cette épée a été utilisée afin de tuer vos ennemis. Elle va vous protéger parce que ce n'est pas seulement une épée, mais elle est aussi votre garde du corps. Et si à un moment quelqu'un vous fait peur, même si c'est Grisha, vous pouvez l'utiliser pour vous protéger contre Comme ça. Comme ça. elle. Veuillez ranger cette épée pour l'instant. Oui, d'accord, Ça peut d'accord. vous blesser. Ah, Rangez bien Ouais. l'épée, c'est compris. partez. Mais partez.
Enfin, vous êtes là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien... Au fait, je jouais à cache-cache avec papa. 6... Votre Altesse! Et puis... J'étais... juste... Je cherchais les échantillons de Tante Ougra et Tante Minakshi. Alors j'ai été distraite et... Krisha, tout va bien. Il sera bientôt guéri. Et ensuite, il réalisera que tu as fait tout ça pour lui. Tu fais tout ton possible pour que papa obtienne justice. Et il t'aimera comme si tu étais sa propre fille, Krisha. Alors comme cela, je pourrais avoir 2 pères. L'un d'eux, roi d'Ambikapur. Et l'autre un chef. J'aurai enfin 2 papas. Arrête, Krisha. Allons dans la chambre de papa. Laissez-moi préparer quelque chose qu'il aime. Vous allez vite le rejoindre. D'accord.